Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux de société. Je pose les bases, je dis la phrase de base comme à chaque fois, mais il n'y a pas grande originalité finalement dans ma présentation, et vous verrez que dans ce petit Rune Masters, il n'y a pas non plus grande originalité, mais c'est quand même un jeu relativement intéressant. C'est un jeu qui nous est signé Funforge de Paul Maffaillon, Théo Guyot et Adrien Martinez aux illustrations et il est de l'auteur Antoine Prono que je pense ne pas connaître, en tout cas j'ai pas de jeu de lui dans ma ludothèque, je ne pense pas, je crois que c'est un français, hein. Et qui est donc, je l'ai dit, édité chez Funforge. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4. Je pense que le plus fun, c'est tout simplement 4, voilà. Mais effectivement, comme c'est de la pure coop en mode... alors c'est pas un roguelike, hein, ça pourrait laisser penser à ça. On est plutôt sur un tower defense, clairement. Le but étant que vous êtes dans ce donjon-là, que vous voyez cette espèce de tuile là avec du rouge, du bleu, du vert et du jaune. Excusez-moi. Et eh bien il faut veiller sur le temple parce que des cohortes de monstres vont arriver de tous les côtés. Et le temple ne doit pas tomber ici, là vous voyez, sur sa frise à 0 PV. Il commence avec 4 PV lorsque nous sommes 3 ou 4 joueurs. Et en dessous de 3 ou 4 joueurs, je vais vous montrer, il y a, comment dirais-je, donc ça c'est le joueur vert. Hop, voilà, il y a ça. Quand vous êtes à 2 joueurs, chacun prend 2 persos, et puis vous avez une frise de PV un peu plus haute, puisqu'on est à 6 PV. Et vous aurez évidemment aussi la frise des 5 places, on va dire, jaunes, à mettre ici, à l'endroit où vous voyez un escalier ici sans fond, ou plutôt un puits sans fond, puisque quand on retourne, je vais vous le montrer, quand on retourne le plateau, on a le mode 2-4, où cette fois-ci, vous voyez ici 2 ou 4, vous avez les 4 couleurs, voilà. Alors, comment ça se passe tout ça? Vous avez des bons rappels. Ici, vous voyez qu'il y a un dé couleur mauve et des dés de chacune des couleurs correspondantes autour. Et quand on est seul ou à 3, cette fois-ci, on n'a plus le jaune. Le jaune, il est remis au milieu. Pourquoi? Parce que le violet, déjà, c'est un dé, comment dirais-je, de bonus qui vous permet de taper ou d'aller n'importe où. Et le jaune, finalement, c'est devenu aussi un des bonus, puisqu'il n'y a pas de chemin jaune à 3 joueurs ou en solo quand on prend ce mode solo-là. Vous pourrez très bien prendre aussi en mode solo un jeu à 4 joueurs, tout simplement. Et vous contrôlez absolument tous les persos. Voilà, voilà. Donc, au niveau de la disposition et du matériel, qu'est-ce qu'on a? Donc, il vous faudra peut-être une piste de dés pour éviter que ça saute partout. Et vous avez un certain nombre de cartes ici de personnages, hein. Il y en a 4 en tout. Le quatrième, le voici, c'est Kulak. J'ai décidé de ne pas la prendre. On va prendre Ismoros, Kireas et Neltai, donc une dame là, claire, on dira. Un nain guerrier, et puis cette espèce de fripouille là, je sais pas trop comment on peut appeler ça, une sorte de guerrier avec des fléaux. Sur chacune des cartes personnages, vous avez le marqueur PV qui commence au maximum à 4, donc ici ça tombe à 0, c'est terminé, hein, pour les PV, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en fait il y a 4 points de vie si vous voulez, il y a 4 points de vie et il y a 5 trous, mais c'est normal, puisque ici c'est la colonne 0. Donc, point de vie, point de mana, je vais vous expliquer à quoi ça correspond le mana ensuite, et ici vous avez le pouvoir spécial tout en bas, je vais vous le montrer sur cette carte-là. Le pouvoir spécial, en fait, c'est sur cette frise-là, donc au début de la partie, vous commencez à mettre votre petit jeton, là, comme ça, de carton sur la face 1, puisque vous avez une face 2 aussi, donc vous la mettez sur face 1 au niveau du 1, tout simplement. Plus vous allez faire l'action de monter en fait ici, plus quand il est au 4, vous déciderez gratuitement quand vous déclenchez ce pouvoir-là qui est marqué à droite. Et une fois que c'est fait, vous le retournez sur le numéro 2 ici et vous le mettez sur 0. Vous pouvez le faire une deuxième fois comme ça et ensuite vous vous défaussez du petit jeton. Vous ne pouvez donc lancer que 2 fois durant toute la partie votre pouvoir spécial. On a aussi quelques autres jetons ici, là il y a une espèce de poison. Donc chaque personnage va commencer à 4 PV, 4 mana, et va commencer avec, oula j'ai rangé le rouge, il fallait pas, avec son pouvoir spécial à 1, ici, tout simplement. Ensuite, ici vous avez un jeton Ange Gardien, ça vous permet d'éviter d'être tué dans ce tour-ci, si jamais vous n'avez plus de points de vie.
Ça, c'est le doyen. On va tout de suite décider que ça va être Ismoros chez moi, donc je vais le poser ici. Ça voudra dire qu'en gros, à chaque fois, c'est lui qui commence le tour. Donc quand on fait une manche entière, c'est le tour d'Ismoros, le tour de Kireas, le tour de Neltai. Et ensuite, on refait une nouvelle manche, donc je retirerai un événement, comme en début de chaque manche, et on refait les tours Ismoros, Kireas, Neltai, hop, encore un événement, etc. etc. Donc c'est une succession de manches comme ça. Jusqu'à la fin, et quand est-ce qu'on perd et quand est-ce qu'on gagne au final dans ce jeu-là. Alors déjà, c'est vous allez devoir, voilà, il va y avoir des cartes en fait, hein, qui vont défiler du 5 vers le 4, vers le 3, vers le 2, vers le 1, et ensuite, boum, qui vont taper à chaque fois des parties du temple, et les personnages vont se répartir ici, tout simplement sur les petites traces blanches là, vous les posez ici, et ils vont essayer de défendre eh bien, le temple. On perd quand on est à 0 PV au niveau du temple, et on perd aussi quand on n'a plus de perso, tout simplement. Et on gagne quand il y a, eh bien, le jour, voici l'aube qui se lève, et du coup, la lumière va repousser toutes les ténèbres, puisque cette carte-là va être mélangée avec un certain nombre de cartes monstres, avec 3 cartes monstres en bas d'un tas. Donc déjà, on va fabriquer le tas ici. Quand on joue encore une fois en solo, donc voilà, c'est comme si on simulait 3 joueurs, on retire toutes les cartes jaunes, donc vous avez vous avez 7 cartes par famille, et ce sont les mêmes à chaque fois, dragon, guerrier, troll, sorcier, loup-garou, archer, ombre. Il y a 2 archers, voilà, puis ça recommence avec un dragon, qui est le pire des persos. Vous l'avez 3 fois encore ici, pour les verts, pour les rouges, pour les bleus. En fait, ce qui se passe ici, c'est très simple, c'est qu'avant de commencer notre partie, là, je vais en faire une avec vous, hein, tout simplement, on va mélanger, et on va retirer parmi ces 24 cartes ici, d'ailleurs, il y a une erreur hein, dans la règle, il y a marqué 25, mais... Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, il y a 32 cartes, 4 x 7, 32. On retire les 7, donc ça fait 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ah non, ça fait 8. Attendez, qu'est-ce que je vous dis comme connerie? 37, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Je suis nul, hein, je suis nul. En tout cas, il faut retirer 6 cartes en plus lorsque vous êtes dans cette... voilà, pour 3 gardiens, retirez les cartes monstres jaunes, mélangez les 25 cartes restantes et tirez-en 6 au hasard. Donc en fait, il y a 24 cartes, hein. 3 fois... Attendez. Ça se trouve, je sais même plus compter en fait. 2 x 7, 14, ok. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors pourquoi il y en a 24? Très bonne question. Ça c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'ils nous disent qu'il y a... on va compter le nombre de cartes, hein, comme ça ce sera bon. Je sais pas si vous les voyez un petit peu en bas. 2, là à chaque fois. 3... Ça, alors les sorciers c'est spéciaux, les dragons c'est spéciaux, toutes les cartes de toute façon sont un peu spéciales puisqu'elles ont un pouvoir particulier. On va les détailler au fur et à mesure, hein, quand je les mettrai, pas besoin de les détailler avant, parce que de toute façon il suffit de les lire, il y a une ligne ou deux. Donc là en fait on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah c'est pour ça, c'est pour ça. Là, il n'y en a pas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah si, il y en a 8. Ah bah c'est pas 7 alors. Pourquoi ils nous ont dit 7? Attendez. C'est moi qui déconne ou quoi? Non, c'est 8 au hasard, ouais c'est ça. Donc 2 x 8, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais c'est ça. Donc c'était pas du 7, c'était des multiples de 8, pardon. Je vous ai dit une bêtise au début. Donc on va bien mélanger ces cartes-là. Et ensuite on va retirer au hasard 6 cartes qui rejoindront la défausse des jaunes. Les jaunes, on s'en fiche, on les joue pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, plus le paquet de 8 cartes de jaune, hop, on dégage. Ce sera pas pour la partie. Ensuite, on va prendre 3 cartes. 1, 2, 3, qui seront les dernières. On va mélanger la carte aube avec, parce que vous voyez, elle a un arrière monstre aussi. Et comme ça, on sait plus laquelle c'est. Et une fois qu'on les a bien mélangées, eh bien, on les met en dessous. Dès qu'on tire la carte aube, le jeu s'arrête si on est encore vivant. Donc, alors il y a ça, on va le poser là, tout simplement, comme ça vous le voyez. Et ensuite, alors on a un petit truc encore à préparer avant de commencer. Donc le jeu arrive avec 5 dés en tout, hein, mais vous n'en jouez que 4. Il y a un 5e, je pense, pour un bonus, ça doit être un perso qui doit faire ça en plus, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, vous faites 4 dés. Peut-être qu'il y a même un événement agréable qui vous en amène un 5e ici, parce que ici, justement, je vais commencer... Voilà, c'est ça, c'est celui-ci. Il y a un événement transcendance qui vous permet d'avoir 5 dés lors de la manche avec chacun des héros au lieu de 4.
Donc bah, on va espérer tomber sur celui-ci. Moi j'ai fait une partie en initiation, une partie en novice, et je les ai gagnés haut la main, donc on va prendre gardien, je sais pas ce que vous en pensez. Gardien, j'ai le droit à juste un événement positif, le reste c'est les 3 négatifs et un neutre. En fait il y a 5 manches à événement. Et une fois qu'on passe la 5e manche, si on n'a toujours pas gagné ou perdu, on a tout le temps l'événement, tout est calme. Voilà. Après je pense que le jeu est modulable, ça veut dire qu'on peut aussi se dire, bah en fait ça finit jamais, on va retirer des événements négatifs ou positifs, etc. En tout cas le jeu a été créé comme ça. Et je rappelle enfin je l'ai même pas à le rappeler parce que je l'ai pas dit, dans le jeu il est indiqué que le jeu est designé pour jouer avec minimum 2 ou 3 ou 4 persos, mais on ne peut pas jouer avec un seul perso, le jeu n'est pas fait pour ça. Donc pas besoin d'essayer, ça ne marchera pas, vous vous ferez rouler dessus, c'est même pas la peine. Parce que ça paraît con, hein, mais chaque monstre qui est déjà à 1 et qui fait son avancée de monstre à chaque fin de tour va taper le personnage qui est devant. Vous avez 4 points de vie, autant vous dire que si vous n'arrivez pas à bouger ou faire des trucs intéressants, votre perso il crève rapidement. Donc on écarte ça. On prend juste une carte événement positif que j'ai là dans ma main, et puis après on va commencer à jouer, parce que ça fait quand même beaucoup de blabla pour un petit jeu quand même. On va prendre 7 événements positifs, je ne sais pas lequel c'est. Ensuite on va prendre dans les événements négatifs qui ont un bar rouge ici, eh bien 3 cartes, 1, 2, 3, et ça nous fera donc 3 et 1, 4, plus 1, 5, et voici notre pile d'événements est faite. Donc il n'y a plus qu'à jouer maintenant, j'ai envie de dire, voilà. Donc on va bien mélanger ça, et on va commencer une manche, on est quand même à 11 minutes 30. Donc j'ai mis le nain Kyréas ici, le petit chevalier aux masses là-bas, le rouge, et puis le bleu, il est devant le bleu ici. Alors ça n'a pas de... Vous pouvez mettre n'importe lequel, de n'importe quelle couleur, devant n'importe laquelle des places, en réalité. Simplement, il faut d'abord tirer les monstres, donc je vais mettre l'événement ici. Ça, c'est juste une petite aide de jeu que vous avez lors du tour, hein. Vous pouvez faire pause, là, si vous voulez. Ça vous permet de vous rappeler ce que vous faites à chaque tour, mais vous voyez, hein, c'est très 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 simple. Et ça vous dit les résultats des dés, à quoi ça sert. Voilà. Donc... je vais mettre ça là, ce serait pas mal que vous voyez les cartes qui sont... Enfin, les dés, et les monstres... alors, les événements, ça, on s'en fiche, on les a déjà pris. Tac. Les monstres, ils sont là, ils ont été mélangés. On va les mettre juste à côté ici. Et voilà, je pense qu'on est prêt à commencer. Donc, comment ça se passe? Alors, ça, c'est les dés. Début d'une manche. Nous sommes au début de la manche 1. Donc je pioche tout simplement... Ah non, j'ai pas fini, excusez-moi. Positionnement des monstres de départ. Premier monstre va sur sa couleur en numéro 1. Vert. Vert 1, donc ça veut dire que je le mets sur le niveau 1 du vert, au niveau de la frise. Donc lui, en fait, son monstre devant lui, il tire quand il avance, voilà. Il arrive ici. Ensuite, deuxième monstre en 2. Ah bah là, il arrive en 2. Et c'est normal, parce qu'une ombre de base arrive directement sur la case du numéro 2. Il faut savoir que quand on tire un monstre dans le jeu, quand il y a un monstre qui est une apparition de monstre à chaque début de tour, en fait, il arrive à chaque fois le monstre au niveau de la piste sur le 3. C'est pour ça que vous voyez une sorte de petit tourbillon. Mais il y a des... S'il peut pas se mettre en 3, il arrive en 4. S'il peut pas se mettre en 4 parce qu'il y a déjà quelqu'un, admettons, il arrive en 5. S'il peut pas se mettre en 5, en fait, vous le défaussez et le temple prend 1 point de vie. Donc c'est pour ça qu'il faut dégager les monstres le plus vite possible. Et enfin, troisième monstre, eh ben, ce sera en bleu, un loup-garou en bleu. Donc lui, il n'a pas de trucs spéciaux. Voilà, il a juste ses caractéristiques. Donc ça, c'est les points faibles hein, sur un monstre. C'est ce qu'il faut que vous dépensiez comme dé dans votre tour pour pouvoir eh bien l'affaiblir ou le tuer. Si vous l'affaiblissez, bah, vous lui mettez juste comme ça. Si j'ai dépensé un dé bleu, bah, ça sur le bleu, ce qui prouve qu'il a été touché au moins une fois. Puis si j'arrive à le toucher 2 fois dans le tour, bah, il meurt direct. Sinon, je peux juste lui laisser une blessure, il se soigne pas. Aucun monstre ne se soigne, sauf le dragon que vous êtes obligé de flinguer le même tour. Et pour flinguer le dragon, bah, faut faire 3 dés avec une face identique, ce qui est difficile. Ça, c'est ce que vous gagnez. La petite boule bleue, ça veut dire que vous reprogressez de plus 1 sur votre piste de mana. C'est très très classique. Voilà. Et bah, écoutez, on va commencer. Donc, apparition du monstre pour Ismoros. On prend un monstre... Et c'est un sorcier. Aïe, il est dur celui-là. Il redonne 2 mana quand on le tue, pardon. Il est immunisé contre la libération de mana, je vais vous dire ce que c'est. C'est un pouvoir que tous les persos ont, gratuitement, en plus de leur dé, durant leur tour. Et vous voyez, il faut que vous le touchez avec les 4 choses que vous voyez ici, donc sauf le vert. Donc lui, il arrive en numéro 3, en vert, parce que c'est une carte verte. Donc là, Kyréas, le nain, il va avoir pas mal à faire. Hein. Je sais pas si vous voyez. Bon. Ça, c'était le monstre qui est apparu tour 1. Ensuite, on va... lancer les dés pour Ismoros. Voilà les résultats.
Donc vous avez ici ce symbole-là ici que vous voyez, c'est un dé bonus, on va dire, c'est une phase bonus, qui vous permet finalement d'accomplir une action particulière. Donc lui par exemple il a bouclier, il va pouvoir le faire, je vous dirai ce que ça fait après. Et on a un rouge, un bleu et un jaune, vous voyez, dans les dés. Donc si on a deux dés identiques, ce qui n'est pas le cas ici, on peut bloquer le chemin qui est devant le héros. Là, il pourrait bloquer ce chemin-là, ce qui fait que si à un moment donné les monstres arrivent, la prochaine fois qu'ils doivent taper à partir du 1 en fin de tour le héros, et ben à la place, ils pètent la protection. Voilà, c'est pour bloquer, c'est cette protection que je mettrai. Et ça fait déjà un héros qui est sauvé, et puis les monstres n'apparaissent pas. Mais il y a d'autres trucs à faire que ça. Vous pouvez aussi défausser n'importe quel dé pour charger le pouvoir ultime, donc là ça veut dire qu'on monte, on fait incrémenter comme ça, de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Et ça permet donc de lancer ensuite, comme je vous l'ai dit, quand vous voulez, eh bien, le pouvoir que vous voyez ici, on va les lire si vous voulez. Et ensuite, quand vous baissez de 1 de mana, vous pouvez relancer un dé. Voilà. Et enfin, si vous libérez tout le mana, mais par contre il faut les 4 mana, là vous pouvez tuer un monstre directement. Donc on tue le monstre qui est le premier sur la ligne. Si par exemple il n'y avait pas l'archer ici, et l'ombre ici, et que c'était à lui de jouer, là le jaune, il peut tirer directement sur le sorcier. Sauf que non, parce que comme on l'a dit, le sorcier lui, il est justement immunisé à la libération de mana, mais si par exemple il a un dé qui lui permet d'attaquer, il peut attaquer directement, c'est pas parce qu'il est loin que c'est pas lui qui va être visé si vous voulez, c'est qu'en gros à chaque fois on doit viser d'abord le premier, puis celui d'après, etc., etc. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? Bon, on va le savoir tout de suite, mais d'abord, je vais vous lire les pouvoirs d'Ismoros. Donc lui, déjà, il peut, avec ça, placer un bouclier. Donc là, je prendrai un jeton bouclier, et je vais venir le mettre sur le nain. C'est ce que je vais faire tout de suite, donc ça, c'est dépenser. Le bouclier, en fait, à la place de se prendre une baffe, enfin, n'importe quel nombre de baffes, quand le monstre qui est devant lui tape, à la place de blesser le gardien, eh bien, on retire son jeton bouclier. C'est un peu la même chose que la barricade ici, mais sauf que la barricade, c'est pour le temple en entier, quoi. Voilà. Non, qu'est-ce que je vous dis? Non, oubliez, c'est pas ça. La barricade, c'est pour éviter que le monstre tape, et ensuite il reste encore ici. Mais là, c'est un peu la même chose, sauf qu'en fait, on dégage le bouclier du perso, tout simplement. Voilà. Placer un bouclier sur un gardien, ça peut être lui ou n'importe lequel. La prochaine attaque détruit le bouclier au lieu de blesser le gardien. Le gardien ne peut avoir qu'un seul bouclier à la fois. Et là, son pouvoir, c'est pétrification à cette fille-là. Ignorer la prochaine phase de déplacement des monstres. Ça veut dire que les monstres n'avancent pas en fin de tour, donc c'est très bien. Comme ça fait pas de progression. Mais bon, ça fait aussi stagner une colonne, ce qui fait qu'après, il peut y avoir un monstre qui arrive et il peut pas se mettre, donc ça tape le temple. Faut faire gaffe quand même. Faut quand même éviter de faire trop de conneries. Le Kyrias, lui, a tourbillon. Excusez-moi, c'est très fort, hein. Touchez n'importe quel point faible du premier monstre sur votre chemin. Donc ça, c'est s'il fait voilà, cette phase de dé là, comme je vous l'ai montré. Ça, c'est très très bien. Et lui, il a piétinement, sinon, quand il a son pouvoir, là. Donc touchez n'importe quel point faible de chaque monstre sur votre chemin. Donc bim, 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 il aligne partout. Donc ça, c'est vraiment très fort. Neltai, ici, là, la tornade, lui, il a échange. Donc en fait, il déplace un monstre sur le même numéro de ligne sur une autre couleur. Ou alors, il se déplace, lui, dans un endroit vide, c'est-à-dire s'il y a un héros qui est mort par exemple, ou alors s'il y a un autre héros quelque part, il échange la place avec ce héros, voilà. Donc ça fait économiser un dé, parce qu'un dé d'une couleur, ça je vous le redis, hein, ça vous permet de bouger, ou donc d'échanger de place avec une personne qui est sur cette couleur, et le dé sert bien entendu aussi, hein, comme je vous l'ai dit, à taper les monstres pour leurs points faibles. Et il a tempête élémentaire, toucher n'importe quel point faible de chaque monstre présent sur la case 1 de chaque chemin. C'est assez marrant, mais il faut avoir des gens sur la case 1, donc ça peut être un peu inutile. Elle, Kulak, elle a prière de guérison, un gardien regagne un PV, et second souffle, ramenez à la vie à 4 PV un gardien et placez-le sur son chemin libre, il peut jouer pendant cette manche si son tour n'est pas passé. Donc elle est bien en soutien, elle relève quelqu'un, elle ressuscite même quelqu'un, donc ça peut être très fort. Mais on va voir comment ça se passe à cette partie. Donc là, il a tout ça à faire, le bleu. C'est pas grand chose en définitive. Alors faut savoir que, comme on l'a dit, comme on joue à 3, vous voyez ici il n'y a pas de chemin, donc le jaune est un joker. Comme c'est marqué là, c'est un rappel avec le violet. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est que j'utilise mon joker... non, j'utilise mon bleu. Non, pas mon bleu. J'aurais bien voulu venir ici. En même temps, il y a lui qui va encaisser. Bon non, il va essayer de taper le loup-garou au fond, tout simplement. Donc j'ai un bleu, je vais l'utiliser. Donc je blesse le loup-garou ici, bleu, plaf. Et il demande encore un violet.
Donc un violet... Donc c'est un violet qui demande là. C'est un violet qui demande. Donc je dois mettre un violet. Vous voyez, il y en a sur les dés. Je peux pas mettre un jaune. Enfin, je le comprends comme ça en tout cas. Je vais baisser de 1 mana. Je vais lancer le dé. Ah, j'ai encore bouclier. Je vais mettre ça. Donc je remets un bouclier, cette fois-ci, sur lui. Excusez-moi, là, ça va pas très bien, parce que je suis en train d'entendre un truc et ça me fait chier. Problème de voisinage, et ça recommence, en fait. Ouais, je vais attendre 2 secondes, là, faut que je me calme. Ensuite, je vais rebaisser de 1 de mana. Et ça fait ça, je rebaisse de 1 de mana. J'aimerais bien faire un violet quand même là, s'il vous plaît. Bon bah j'utilise le pouvoir de bouclier, puis je vais mettre un dernier bouclier sur Ismoros, voilà. Donc son tour est terminé. Fin de tour. Lui avance, paf, il touche ça, donc ça fait virer le bouclier de Kireas. Il se passe rien de plus, les autres peuvent pas avancer en fait. Donc il se passe rien. Ensuite, lui il va avancer. En fait, généralement, le jeu dit on commence par ici, ensuite on va par là. Là, il y avait personne, donc je perds pas le temps. Ok. Ensuite. Excusez-moi, j'ai perdu vraiment un pied là, parce que c'est en train de monter. Faut que j'arrive à me concentrer en même temps, c'est compliqué. On va faire le tour de Kireas maintenant. Je vais prendre un monstre, je vais le mettre sur la 3. Sur le 3, il y a déjà quelqu'un en vert, donc je vais le mettre, le loup-garou, sur le 4. Ça fait beaucoup trop là, hein, il y a beaucoup trop de monde. Je vais lancer les 4 dés et je vais essayer de tuer du monde. C'est pas énorme là ce que j'ai. Si, j'ai du bleu et du vert. Donc bleu, vert, l'archer, il est foutu. Voilà, donc lui va me rendre 1 mana. Mais sauf que Kiras, il n'avait pas dépensé son mana, donc c'est tant pis. Attendez, j'avais oublié de tirer l'événement de la première... Bon bah tout est calme, voilà, comme ça au moins ça change rien. Ça c'était au premier tour juste avant de jouer Ismoros, excusez-moi je fais n'importe quoi. Donc là en tout cas on sait qu'il y a l'événement, tout est calme, donc il ne se passe rien, ça n'a en rien modifié le tour de jeu. Ensuite il a tourbillon, toucher n'importe quel point faible du premier monstre sur votre chemin. Bah c'est bien ça, je vais faire tourbillon, pouf, ça tue l'ombre là ici. Donc elle donne rien en haut, sinon il peut y avoir des fois des points de vie en plus. Ensuite il y a un sorcier derrière, bah je vais le refaire contre le sorcier. Et je vais taper sur le, je sais pas, le rouge. Voilà. Ok. Ensuite, eh ben, il avance. Clac, clac, clac. Donc là, il n'a pas encore touché. C'est seulement là maintenant, par exemple ce loup-garou, quand il va avancer à la fin du tour du rouge, qu'il va toucher le bleu. Donc le rouge, Neltaï. Il commence, il tire un monstre. Et c'est un dragon vert, et qui arrive à 4 ici. Donc vous voyez, il y a des égales partout, ça veut dire qu'il faut 3 dés identiques, tout simplement, pour pouvoir le buter, et il se soigne à chaque fois en fin de tour, donc c'est obligé de l'avoir dans le même tour, quoi. Alors ça, c'est le jet du rouge. Le rouge, il n'y a personne là-bas, il pourrait venir aider au vert. Ouais. Il va prendre la place, donc il vient ici à la place du vert, ils peuvent être un seul devant chaque portail, donc voilà, ils sont obligés d'échanger. Ensuite, avec ça, je vais taper son point faible de ce sorcier-là, avec un mana. 2 mana. Je vais relancer ces 2 dés-là. Et j'ai fait 2 gris, donc 2 échanges, c'est super, je m'en fous complet. Quoique, je pourrais virer le sorcier et le mettre là-bas, ouais c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ça, et je vais virer le sorcier, oula, je vais virer le sorcier, que je vais mettre sur l'espace numéro 2, mais en rouge. C'est marqué, c'est d'une autre... Si l'emplacement est occupé, changez les positions. S'il y avait un autre monstre, ça échangerait. Mais là, je déplace un monstre ou votre gardien sur un autre chemin en conservant les positions. Donc je fais ça. Ça, c'est pour 1. Et pour 2, je vais virer le... Je sais pas. Le dragon. Il va rester là, mais en 4.
Faut que je fasse attention parce qu'il y a beaucoup de cartes vertes qui sont sorties, donc ça veut dire qu'il y aura moins de cartes vertes ensuite, donc potentiellement plus de cartes ici, mais il y a encore un emplacement... Ouais, si c'est bon, je pense que ça va. Je pense que ça va. Bah, il a plus rien à faire, c'est aussi simple que ça. Fin de tour, tout le monde avance. Ça tape, bim. Donc ça fait sauter mon bouclier de la bleue qui était en face, voilà. Donc au moins je prends pas de dégâts, mais les autres monstres arrivent conséquemment. Je tire une carte événement. On est maintenant sur drain de mana, les relances coûtent 2 points de mana au lieu de 1 point de mana. Donc ça va être pénible, c'est-à-dire qu'on peut pas, vous savez, les relancer. Quand on baisse 1 point en mana, on peut relancer un dé. Bon, en gros, c'est le tour où il faut pas faire ça, quoi. Ok, alors Ismoros, on va lancer son monstre, c'est en bleu, 3. Alors 2, non, 2 parce que c'est l'ombre, l'ombre elle arrive directement en 2. Donc elle arrive ici. Ismoros lance les dés et fait du caca boudin. Bah non, pas tant que ça en fait. Je vais dépenser un violet pour finir le loup-garou. Je récupère un point de mana, parce que c'est marqué là, tout simplement. Donc je récupère ici un point de mana. Ensuite, je vais essayer de faire le bouclier avec ça. On va redonner un bouclier chez Ismoros. Et on va... ça me fait chier de redépenser là. On va redonner un bouclier à Kireas, parce que c'est fort les boucliers. Et ça, eh ben, vous savez quoi, je vais le détruire ce dé, pour faire progresser mon personnage sur sa frise ici de pouvoir spécial. Donc il passe maintenant à 2, au niveau 2 là, voilà. Ceci étant dit, c'est la fin du tour. Kireas se fait taper, sauf qu'il prend rien parce qu'il a un bouclier, je tue le bouclier. Ça avance, ça avance, ça avance. Ensuite, c'est à Kireas de jouer, on tire son monstre. Et c'est du guerrier en 3 verts. Alors le guerrier, lui, dit, ne peut pas être blessé avec un dé relancé. De toute façon, là, j'ai pas envie de relancer les dés ce tour-ci. Donc c'est Kireas, là-bas, de jouer. Alors, il a du bleu, du violet, du rouge et du jaune. Bleu, violet, rouge, jaune, c'est ça. Eh ben, ça tombe bien, il manquait du jaune et du bleu, donc je retire le jaune et le bleu, parce que là, son sorcier, eh ben, il va mourir. Et je regagne 2 mana, mais il a été déjà au max. Et vous savez quoi, ben, on n'est qu'à 1 ici, il n'y a plus de monstres, je vais dépenser ces 2 dés là pour monter de 2 ici sur ma frise de pouvoir spécial, pour avoir le piétinement, comme ça il touche tout le monde dans la zone, enfin dans toute sa colonne, ça peut être pas mal. Neltai, il tire son monstre, il est archer rouge qui arrive en 3. Et ensuite, il va falloir lancer les dés. Donc j'ai un double ici qui pourrait bloquer, sachant qu'il n'y a plus de dragon. Je peux bloquer maintenant qu'il n'y a plus de dragon. Peut-être ce que je vais faire, parce que là, rouge et vert, je peux pas le toucher. Je vais commencer à le toucher. Je vais faire un dégât sur le rouge. Le jaune ici va me servir à monter d'un point sur ma frise de pouvoir spécial. J'étais à 2, visiblement je passe à 3. Et les doubles bleus ici, eh ben écoutez, ça va protéger. Clac. L'avancée des monstres. Enfin, ça va protéger le personnage qui sera là tout simplement une fois, quoi. Voilà. En fait, c'est la seule différence avec le bouclier. Ici, c'est que ça reste devant le portail, et le bouclier, c'est que ça suit le personnage, hein, finalement. Donc, c'est bien ça, hein, je me trompe pas. Attendez, je commence à avoir un doute maintenant. Maintenant que j'en parle, j'ai un doute. Toujours pareil. Ouais, c'est ça, hein, je sais plus où c'est. Mais bref. Donc voilà, utiliser les journée pour le... Les monstres présents sur le chemin ne pourront pas avancer lors de la phase déplacement de monstres. Ce tour... Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, là, c'est pas ça. C'est juste que ça n'avance pas à ce tour-ci. Toute la colonne n'avance pas. C'est comme si on le retire, mais elle n'a pas fait une attaque. Bon, bah c'est quasiment la même chose en réalité, quoi. Les monstres peuvent progresser s'il y a un trou devant eux. Et s'il n'y a pas de trou, ils restent derrière. Donc bon. Donc lui a fini, on va retirer un nouvel événement. Ça va être un événement bénéfique, soin de mana. Vous pouvez choisir de gagner des points de vie à la place des points de mana, gagner en tuant un monstre. Ok, ça nous aurait servi là. Quoique non, j'ai même pas été touché. Allez, monstre pour le bleu, Ismoros. Eh ben, c'est un dragon en 3, il arrive donc en 4 ici. Tous les dragons sont pareils, tous les archers, je vous répète. Hein. Tout ça c'est tout le temps pareil. Et là, il va falloir que mon Ismoros commence à se lever un petit peu, parce que ça va être compliqué. Il faut que je fasse des relances, là, je pense, hein, tout simplement. Ça m'angoisse un petit peu, là. Je vais relancer une fois ce dé-là.
Et je fais exactement la même chose. Je relance une deuxième fois. Je suis très malchanceux au démo. Et je fais la même chose. Bon, bah, j'ai compris que ça allait pas être mon tour. Je vais défoncer 2. Je monte ici. Je déclenche ma pétrifaction. Pétrification. Ouais. Pétrification, pardon. Je reviens ici sur 0. Je me mets sur le numéro 2 là, de mon petit jeton. Et du coup, les monstres ne pourront pas avancer ce tour-ci. Pour les deux autres, je vais gagner 2 ici en nouvelle pétrification. Voilà, tout simplement. Fin de tour, il n'avance pas les deux, il ne touche rien. Ensuite, Kireas le jaune, tire son monstre. Guerrier en 3, rouge. Attendez, j'ai oublié. J'ai oublié, je fais n'importe quoi là. Ici, ça n'avance pas, mais ça part, du coup aussi. Et là-bas, ils avançaient quand même. Donc ça arrive ici, ça, voilà. Kireas, donc il a mis ça. Je suis pas, c'est pas fou, hein. Franchement, ce que je fais en, ouais. Donc là, les jets sont un peu merdiques, hein, vous l'avez remarqué. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai ici. J'ai du blanc là. Je pourrais toucher n'importe qui dans la zone, ouais. Je peux pas bloquer parce qu'il y a un dragon. Je peux pas empêcher la colonne d'avancer. Et je peux pas tuer lui, sauf si... Allez, je vais retirer 2 là. 2 points de mana. Et je fais un rouge et un blanc encore. Ouais. Je vais tuer l'archer. Parce que lui, il disait que sans monstre devant lui, il tire et quand il avance. Donc ça veut dire que lui aurait perdu 1 point de vie déjà. J'avais oublié de le prendre, excusez-moi. En fait, il a avancé là juste au début, jusqu'à la fin du dernier tour d'Ismoros, et du coup, bah, lui se prend 1 à cause de lui. Mais maintenant, je viens de le tuer, parce que j'utilise donc les 2 points ici, et donc on est dans une phase de soin de mana, c'est-à-dire que là, soit je remonte d'un bleu, soit je remonte d'un rouge. Parce que c'est, vous pouvez, bah, un bleu. J'espère que je vais pas le regretter. Et je vais monter de 1 ici, donc j'ai déclenché le piétinement. Je pourrais taper n'importe qui dans la zone. Voilou. Allez, ça avance. Là, ça me touche. Ça commence à faire chier, ça. Et là, ça touche aussi ce bonhomme. Ouais. Hop, voilà. Donc, bah, on en est là pour l'instant, les amis. Et ça va être maintenant à Neltaï de jouer. Ouais. Ouais. Il tire son monstre. Loup-garou en 3, il arrive en 4 ici. C'est à Neltaï ici de jouer. Bon, il n'y a même pas un verre là-dedans, vous avez vu? Il me faut juste un verre, moi, pour le bousiller, là. Ou même un joker, hein. C'est assez angoissant, là, tout d'un coup. C'est assez épeurant. Donc, je sais pas. Je vais perdre 1 en mana. Je vais relancer de 1. Ah bah attendez, non, c'est bon. Je suis con. Je l'ai, le joker. Je touche n'importe quel point faible avec le jaune. On avait dit que le jaune et le violet étaient des jokers à 3 joueurs, ou en solo. Donc, bah, c'est bon. Le loup-garou est mort. Il récupère d'ailleurs 1 de mana pour avoir tué le loup-garou. Ensuite, il y a lui derrière là-bas. Et lui, par contre, je peux pas le toucher par de la relance. Donc je suis obligé de dépenser un rouge pour mettre juste sur un rouge ici. Ils ont tous 4 PV mes bonhommes. Hein. Ça peut être un peu moribond tout ça. Je vais progresser de 1. Voilà. Et puis on va dire que c'est tout. Ouais, je perds un dé quoi. Fin de manche. Ils avancent. Elle perd encore son bouclier. Elle avait encore un bouclier visiblement. Lui avance. On tire une nouvelle événement. Ça va être que du nul maintenant, parce que j'avais qu'un seul événement vert, hein, souvenez-vous au début de la partie. Donc Maléfice, le monstre tué ne rapporte pas de mana. Les monstres tués ne rapportent pas de mana. Ok. Ça fait chier, mais bon. Allez, c'est Ismoros la bleue de commencer. On tire son monstre. Ce sera un archer.
Mais il y a des monstres devant lui, donc il pourra rien faire. 2 verts. Ah bon, là déjà, lui, je vais le tuer, là, l'ombre, parce que ça suffit. Donc lui, il n'apporte rien. Donc maintenant, je suis à 0 en plus de mana, donc j'ai un dragon, je peux pas faire un double pour bloquer le chemin, donc je suis dans le caca. Je suis dans le caca. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir tuer lui à la place. Ça veut dire que je fais venir Neltai de merde à la place, ouais. Ouais, les sans relance, c'est chiant, hein. Allez, je vais dépenser un violet pour faire un joker et donc me déplacer où je veux. Je vais venir ici. Et là, je vais dépenser... les deux pour faire un blocage là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Ouais, ça sert à rien, hein. Tant pis. Fin de tour, donc ça part, parce qu'il n'avance pas. Là, ici, il va se faire taper d'un dragon, rien que ça, donc il prend 1. Et ensuite, ici, ils avancent aussi. Kireas, il tire son monstre, c'est une ombre rouge. Ouh là là, il y a une colonne là. Bon, il a 3 points de vie, même pas, 2 points de vie maintenant. Donc dans 2, il est mort quand même, hein, c'est pas rien. Donc déjà, je vais déclencher mon piétinement. Gratuite, je vais remettre ça à 2 ici, enfin sur le 0, en mode deuxième phase, quoi. Et je vais blesser tout le monde. Clac, clac. Le rouge, hein, surtout, parce qu'on a dit que le jaune... Ok. Et lui, là-bas, il est mort, du coup. Pas mal comme piétinement, hein. Ensuite, je lance mes dés. Ah bah écoutez, pour le dragon, ça va être bien. J'ai plus qu'à faire 2 ici. Donc je pense que je peux l'avoir. Par contre, derrière, c'est pas possible. Le dragon, c'est bon. Je pense que je peux le faire en identique, hein. A priori. Si je l'avais déjà blessé une seule fois, mais en gros, c'est à la fin du tour, en fait, qui se soigne. Ça veut dire que là, je peux avoir juste deux équivalents et je le tue. Pour moi, ça marche. Donc là, les monstres ne rapportent pas de mana, mais par contre, rapportent un point de vie. Parce que lui, le dragon, c'est un point de vie et un mana. Donc c'est... Ouais, j'ai un peu de la misère, là, à mettre ça comme ça. Allez, là, avec mes gros doigts dégueulasses, là. Ensuite, là, j'ai du jaune et du rouge. Ouais, ben, c'est pas bien pantoute. Parce que je sais pas trop qu'est-ce que je peux faire. Là, c'est du vert et du jaune qui me demandent, mais je peux pas taper celui de derrière tant que j'ai pas eu celui de devant. Bah, vert et jaune, bah écoutez, je vais faire progresser de 2 ici. Boum, boum, voilà, tout simplement. Les monstres avancent. Lui va manger. Elle, plutôt, même. C'est pas... Ah non, c'est le rouge, cette fois-ci, pardon. C'est le rouge qui va manger, là-haut. Donc le rouge, ouais, c'est pas super. Et ici, ça avance juste. Donc ensuite, c'est à Neltai, justement. Début de tour, son monstre, ce sera un troll. Alors le troll, lui, regarde ce qu'il fait. Il inflige 2 dégâts quand il a 2 blessures, déjà. Donc il redonne qu'un mana en plus. Pas super. Allez, le rouge. Donc le rouge, il est là-haut, hein, pour souvenir. Donc là, par exemple, il me fait chier, parce que le dragon, j'arrive pas à le passer, en fait, hein. Par contre, j'ai encore des relances. Donc, on va dire qu'il me faut du rouge. Je garde 2 rouges pour essayer de taper le dragon. Je vais faire... Ah bah non, j'ai un bonus. C'est vrai que ça, c'est un joker. On fait n'importe lequel avec ça. Donc c'est bon, j'ai mes 3 rouges. C'est bon, ça le tue. Je gagne un mana et une vie. Voilà, vie et mana. Les deux. Sachant que je peux pas gagner de mana ce tour-ci, je ne regarde que un point de vie. Derrière, là-haut, bah, j'ai un vert. Je vais taper l'archer là-bas. Par contre, l'archer, quand il va avancer, comme il n'y a pas de monstre devant lui, il va déjà me taper ce tour-ci. Ça fait chier, par contre. Et c'est là que ça va le faire. Donc ici, Kireas prend 1. Là-bas, bah, l'archer avance, mais du coup, c'est son pouvoir. Il me blesse en même temps. Donc Neltai prend 1. Et ici, ouf. Plus que 2 PV encore, là. Ça fait beau quand même, hein, tout ça. De toute façon, là, on a fini la manche. Dernier événement, c'est la 5e phase. Endurci, la marque du gardien ne peut pas être utilisée. Oh là là. Oh là 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 là. Donc la marque du gardien, c'est ça, hein. C'est l'échange, tourbillon, bouclier. Allez, premier monstre. Bah on a gagné. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était une petite partie.
Vous avez vu que le jeu n'est pas très compliqué, mais là je me faisais quand même rentrer dans l'art très rapidement. Là on a eu un peu de chance parce que l'aube est tombée sur... parmi les 3 cartes monstres où elle était mélangée, bah, elle est tombée en premier sur les 4 cartes. Bon. Euh, ouais, je sais pas, si on avait fait encore une nouvelle... un nouveau tour, on aurait repositionné un monstre, ouais. J'ai eu quand même un peu de misère, hein. Ismoros, la partie que j'avais faite avant, en plus simple, elle arrivait facilement à relancer. Bon, là j'ai pas trop, je me suis pas trop planté, je pense. Vous voyez, c'est un jeu pas très compliqué. Je pensais faire une partie de 25 minutes, 30 minutes. On est à 40 minutes, c'est très bien pour vous avoir montré le jeu. Si ça vous plaît, bah écoutez, n'hésitez pas. Je crois qu'il doit être dans les 20 balles ou 25 balles, quelque chose comme ça. Euh, c'est pas le jeu du siècle, hein, je l'ai dit en intro. C'est clairement pas le jeu du siècle. Par contre, pour des initiations au jeu de gestion de dés, ça peut être pas mal. Euh, je trouve même limite peut-être moins punitif. Il y a toujours un moyen de goupiller quelque chose, c'est assez sympa. Après, quand vous avez juste un seul dé et que le monstre en face il a pas ça, vous pouvez toujours utiliser le dé pour faire monter votre pouvoir. Non, je trouve que franchement c'est bien pensé. Après, c'est sûr que ça va pas très loin comme jeu. On est sur un truc, je dirais, familial plus. Voilà, à peine familial quoi. Voilà. Donc bah écoutez, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines aventures. Là on avait regardé donc Rune Masters d'Antoine Prono. Merci à lui, merci à Funforge, et puis on se retrouve très rapidement pour du vlog, de la présentation musicale ou des jeux de société. Ciao ciao!